Jean-Paul Hamon, bonjour. Vous êtes ici invité, en tout cas en visite à l'URPS, invité en visite à l'Union régionale des médecins des professions de santé de Languedoc-Roussillon. Et vous avez en réalité entendu et vous êtes intervenu sur deux messages principaux, me semble-t-il. D'abord, la définition du rôle de l'hôpital dans l'organisation de la médecine, de la santé et notamment, évidemment, vis-à-vis de la médecine libérale. Et il y a un deuxième point que vous abordez souvent, c'est la question du paiement, de la rémunération et du paiement à l'acte des médecins. Vous allez très loin sur l'hôpital. Et d'ailleurs, vous allez l'écrire, hein, vous l'avez écrit dans un livre qui va sortir très prochainement. Qui est sorti. Qui est sorti. Qui est sorti depuis le 2 avril, la fin du système de santé. Qui est publié avec chez Albin Michel, avec un sous-titre, le trou de la Sécu fait aussi des heureux. La redéfinition de la médecine et notamment de l'hôpital dans le cadre de la santé en France. Il est clair qu'on est à la croisée des chemins, on doit absolument faire une véritable réforme et c'est pas ce à quoi on assiste depuis 3 ans qui va dans le bon sens. Clairement, on dépense, on a légué à nos enfants un trou de 200 milliards à rembourser et on ne prend pas le chemin de boucher le trou. Il faut radicalement changer de méthode et changer les mentalités. Changer les mentalités, c'est faire en sorte que l'hôpital ne fasse que de l'hôpital et que les libéraux fassent tout ce qui peut être pris en charge en ville. Encore faut-il que les libéraux le veuillent ou le peuvent. Les libéraux le veulent, les libéraux ne le peuvent pas actuellement. J'avais fait confiance à Jean-Marc Ayrault quand il avait déclaré ça à Grenoble, hein, dans son discours de Grenoble, où il avait dit « l'hôpital ne doit plus faire ce qui peut être fait en ville ». Et là, on a bien vu que quand l'hospitalisation à domicile est rémunérée 194 € par jour en moyenne, donner 194 € par jour à des médecins libéraux, je peux vous dire que entre le médecin libéral, l'infirmière libérale, le kiné, on maintient toutes les personnes à domicile. Vous condamnez l'hospitalisation à domicile? L'hospitalisation à domicile, il faut sincèrement, si on veut changer radicalement les mentalités, donner des moyens aux libéraux, faire en sorte que l'hôpital ne fasse que de l'hôpital. Je vous rappelle que nous dépensons plus de 25 milliards que les Allemands en hospitalisation. Si on veut réussir le virage ambulatoire, il faut absolument donner les moyens aux médecins libéraux. Donc, éduquons la population au bon usage de l'hôpital. N'accédons aux urgences hospitalières qu'en ambulance ou sur un courrier d'un médecin traitant ou d'un médecin spécialiste. Faisons en sorte, modifions le mode de financement des urgences hospitalières et arrêtons ces migaques qui coûtent 3 milliards à la collectivité et ces 12 millions de passages aux urgences hospitalières. Vous savez, Jean-Paul Hamon, ce que vous répondent les médecins hospitaliers. Les médecins hospitaliers font ce que les médecins libéraux ne font pas. Écoutez, malheureusement, j'ai fait la démonstration que ceci est faux, car je suis responsable d'une association de formation, une association de maisons médicales de garde dans les Hauts-de-Seine, et on a voulu m'imposer une maison de garde dans l'hôpital Foch. J'ai d'abord résisté, puis comme les médecins libéraux du secteur étaient d'accord, on a fait cette maison dans l'hôpital Foch. Eh bien, il n'y a aucune collaboration entre la maison médicale de Foch et les urgences qui sont 2 étages en dessous, parce que le médecin responsable des urgences est payé, il sait très bien qu'il touche les 250 € à chaque passage pour la rhinopharyngite, etc. Et j'ai eu la confirmation par un interne qui a été en SASPACH chez moi et qui était aux urgences de Foch les 6 mois précédents et qui m'a dit mais on garde tout le monde, on a des heures d'attente, on sait que la maison médicale au-dessus n'est absolument pas débordée, on peut absolument pas transférer les actes. Donc changeons les mentalités, éduquons la population au bon usage de l'hôpital, modifions le mode de financement des urgences, on aura ainsi 3 milliards, on peut garder 1 milliard pour que les urgences aient les moyens d'accueillir ce pourquoi elles sont faites, les véritables urgences, et donnons les moyens, donnons 2 milliards aux médecins libéraux pour accueillir les pathologies qui n'ont rien à y faire. Autre sujet, Jean-Paul Hamon, faut-il absolument défendre le paiement à l'acte? Le paiement à l'acte protège le patient. Alors j'ai entendu Frédéric Van Rockeghem dire que le paiement à l'acte garantissait la productivité et il garantissait d'autant plus la productivité que le montant de l'acte était faible. Donc quand vous savez que les gens qui prennent des décisions pour la rémunération des médecins pensent ça, on se dit que le paiement à l'acte a de l'avenir. Et moi je pense sincèrement que le paiement à l'acte protège le patient. Il protège le patient. Et le médecin qui peut très bien avoir affaire à avoir un forfait.
Mais il ne faut pas que le forfait entraîne des conflits d'intérêts. Nous défendons depuis un moment quand même à la Fédération des médecins de France, on défend un forfait structure en échange de quoi? Non pas de remplir des protocoles à la gomme, là, comme voudraient nous l'imposer les technocrates, mais en échange d'une coordination des soins et d'une continuité des soins. Et d'une continuité des soins et d'une coordination des soins qui ne soit pas basée sur le fameux DMP qui a déjà coûté quand même quelques 500 millions d'euros, simplement avec une messagerie sécurisée. Donc, si vous voulez, un forfait structure, mais un vrai forfait structure, qui peut être équivalent à ce que coûtait le forfait médecin référent, feu le forfait médecin référent qui a été supprimé en 2004 par qui vous savez. Mais si on avait un forfait structure qui garantisse à la fois pour les médecins généralistes, mais aussi pour les spécialités cliniques qui sont singulièrement menacées dans cette période, si on avait un forfait structure en échange de l'emploi d'un secrétariat, d'une informatique communicante et coordination, continuité des soins, je pense que l'attractivité de la médecine libérale serait garantie. Mais il faut maintenir le paiement à l'acte, car le paiement à l'acte, même si j'ai vu qu'il est maintenu depuis 1928 et que j'ai appris qu'il y avait un syndicat en 1884, je l'ignorais, je pensais que ça avait commencé. Quelles sont les dernières questions, Jean-Paul Hamon, quels sont les points essentiels pour vous, pour votre syndicat, pour les élections des URPS qui vont venir maintenant dans quelques semaines, dans quelques mois? Il faut inverser la tendance actuelle de la démographie libérale qui est en train de s'effondrer. J'ai rencontré Nicolas Revel qui m'a montré des courbes où il était absolument pas inquiet, qu'il a dit que la courbe allait s'inverser, etc. J'ai l'impression qu'avec son mentor qui guette depuis un moment l'inversion de la courbe du chômage, je ne sais pas s'il fait fausse route, mais franchement... Vous parlez du président de la République. Ouais, voilà, oui, ça, il était directeur adjoint de cabinet. Bon. Donc là, clairement, la démographie libérale s'effondre. Les jeunes ne sont plus attirés par la médecine libérale. Il faut redonner de l'attractivité. Pour redonner de l'attractivité, il faut donner des moyens massifs à la médecine libérale. Il faut un véritable plan Marshall. Et quand j'ai rencontré Nicolas Revel avant-hier, il me dit « Où voulez-vous que je trouve les 5 milliards ?» Je lui ai dit « Écoutez, on va en trouver un chez vous déjà, parce que l'IGAS vous a dit qu'il y avait 3 milliards. On va en trouver un ou deux chez les complémentaires qui ne rendent pas chaque année 2 milliards aux Français. On va en trouver un petit peu aussi sur l'organisation et le mode de financement des urgences. Et là, il y a encore 2 milliards. Et donc, on vous les donne, c'est ça. Et je pense que si on a le courage, parce que ce que j'ai mis en tête de mon livre, c'est une citation de Jacques Chirac. En France, on greffe des foies, on greffe des reins, on greffe de tout, sauf de couilles, parce qu'on manque de donneurs. Merci Jean-Paul Hamon.